Salut à tous les passionnés de football. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle revue Mercato absolument explosive. Aujourd'hui, on va parler de 3 dossiers qui pourraient redéfinir l'équilibre du football européen dans les prochaines semaines. Au menu, Enzo Fernandez au Real Madrid. Le champion du monde argentin qui a coûté 121 millions d'euros à Chelsea pourrait déjà faire ses valises pour la capitale espagnole. Le Real prépare-t-il un coup de maître historique? Ensuite, Antoine Semenyo tout proche de Manchester City. L'attaquant de Bournemouth qui affole les compteurs serait dans le viseur de Pep Guardiola. Une arrivée qui pourrait rebattre les cartes de la Premier League. Et enfin, le PSG passe à l'offensive pour Ousmane Diomandé. Luis Enrique aurait fait du défenseur du Sporting CP sa priorité absolue pour cet hiver. Restez bien jusqu'à la fin, likez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. C'est parti! Commençons par le dossier le plus fou. Enzo Fernandez pourrait rejoindre le Real Madrid. Et franchement, c'est un scénario absolument dingue. En janvier 2023, Chelsea dépense 121 millions d'euros pour arracher Enzo Fernandez à Benfica. C'est le transfert le plus cher de l'histoire du mercato d'hiver. Le champion du monde 2022 arrive avec toutes les attentes du monde. Mais depuis 2 ans chez les Blues, c'est compliqué. Chelsea enchaîne les entraîneurs, les systèmes de jeu, les résultats décevants. Le club a dépensé plus d'1 milliard d'euros en transfert. Et pourtant, il peine à briller. Enzo, malgré quelques performances intéressantes, n'a jamais vraiment explosé comme prévu. Pourquoi le Real? Le Real Madrid a un milieu de terrain vieillissant. Modric a 39 ans, Kroos a pris sa retraite. Et même avec Tchouaméni, Camavinga ou Valverde, Ancelotti cherche ce meneur de jeu créatif qui peut faire la différence. Enzo Fernandez, c'est exactement le profil recherché. Un milieu relayeur créateur, capable de distribuer le jeu, d'apporter vision et technique. À seulement 23 ans, il correspond parfaitement à la stratégie de rajeunissement du club. Selon AS et Marca, le Real Madrid surveillerait de très près la situation. Florentino Pérez serait même personnellement impliqué. Et vous savez ce que ça signifie quand le président s'implique. Chelsea l'a payé 121 millions il y a 2 ans. Aujourd'hui, sa valeur a baissé à environ 70 à 80 millions d'euros. Pour les Blues, le vendre pourrait être une opportunité pour assainir leurs finances et respecter le fair play financier. Le Real a les moyens. Ils n'ont pas fait de folie l'été dernier à part Mbappé arrivé libre. Ils peuvent s'offrir Enzo, surtout autour de 70 à 80 millions. Mais attention, Chelsea ne va pas brader un joueur sous contrat jusqu'en 2032. Et la concurrence est là. Barcelone, Bayern Munich et Manchester United suivent aussi le dossier. Ce transfert aurait du sens pour tout le monde. Pour Enzo, c'est l'opportunité de relancer sa carrière dans un club stable et ambitieux. Pour le Real, c'est un talent confirmé à un prix raisonnable. Pour Chelsea, c'est une vente qui arrange les finances. Je donne 60% de chance que ça se fasse. Le mercato est imprévisible, mais ce dossier a vraiment des jambes. Deuxième dossier, Antoine Semenyo. Un joueur qui crève l'écran cette saison en Premier League. Antoine Semenyo, c'est un attaquant ghanéen de 24 ans qui évolue à Bournemouth. Rapide, technique, polyvalent, il peut jouer sur les 2 ailes ou en pointe. Formé à Bristol City, il a rejoint Bournemouth en janvier 2023 pour environ 10 millions de livres. Et cette saison 2024 à 2025, il est absolument incroyable. 8 buts et 3 passes décisives en seulement 19 matchs de Premier League. Pour un ailier de Bournemouth, c'est exceptionnel. Il est devenu l'un des joueurs les plus décisifs du championnat, et forcément, ça attire les regards. Pourquoi City s'intéresse à lui? Cette saison, les Citizens connaissent une période compliquée. Leur attaque manque parfois de tranchants, et ils ont besoin de 109, de profils différents. Semenyo, c'est exactement ce que Guardiola adore. Polyvalent, capable de presser haut, de jouer dans les intervalles, de combiner rapidement. Il a ce dribble court dans les petits espaces et une finition de plus en plus affûtée. Selon The Athletic, Manchester City aurait déjà pris des renseignements auprès de Bournemouth. Pep suivrait personnellement le joueur et le club préparerait une offensive pour janvier. Bournemouth ne laissera pas partir son meilleur joueur facilement. Semenyo a un contrat jusqu'en 2029, donc le club est en position de force. Les rumeurs parlent de 50 à 60 millions de livres, soit 60 à 70 millions d'euros. C'est énorme pour un joueur de Bournemouth, mais vu ses performances et le marché actuel, ce n'est pas délirant. Pour City, ce montant est accessible. Mais attention, la concurrence existe. Newcastle, Tottenham et Arsenal auraient aussi coché son nom. Et Bournemouth, en lutte pour le maintien, pourrait préférer attendre l'été plutôt que de perdre son meilleur joueur en janvier. Si Semenyo rejoint City, l'impact serait énorme. Ça apporterait de la concurrence dans le secteur offensif où Grealish déçoit et Doku reste irrégulier. Semenyo a ce profil de joueur affamé qui veut tout prouver. Avec ses qualités d'intelligence de jeu, de pressing et de polyvalence, il a tout pour s'intégrer au système Guardiola. Avec le bon coaching, il pourrait exploser.
Je trouve ce transfert très intelligent. Ce n'est pas un Galactique à 100 millions, mais un recrutement malin. Un joueur en forme, dans la bonne tranche d'âge, à un prix raisonnable, avec un potentiel énorme. Je donne 70% de chances que ça se fasse. Peut-être pas en janvier, mais très probablement l'été prochain. City a besoin de renouveau, et Semenyo pourrait en être la clé. Dernier dossier, Ousmane Diomandé et le PSG. Un transfert qui pourrait vraiment transformer la défense parisienne. Ousmane Diomandé, c'est un défenseur central ivoirien de 20 ans au Sporting CP. La révélation de la Liga portugaise cette saison. Rapide, à l'aise balle au pied, bon dans les duels, avec une lecture du jeu impressionnante pour son âge. Cette saison, il a été impérial en championnat et en Ligue des Champions, notamment contre Manchester City et Arsenal. Ses performances n'ont pas échappé aux grands clubs européens. Pourquoi le PSG? Le PSG a un problème en défense depuis des années. Marquinhos vieillit, Skriniar n'a jamais convaincu, et Luis Enrique cherche désespérément le jeune défenseur qui pourrait être le pilier parisien pour 10 ans. Diomandé, c'est exactement ça. Un jeune de 20 ans, déjà expérimenté au haut niveau, avec une maturité impressionnante. Son style colle parfaitement avec les exigences de Luis Enrique, capable de ressortir proprement le ballon, de jouer haut, de défendre en 1 contre 1. Selon l'équipe et RMC Sport, Luis Enrique aurait fait de Diomandé sa priorité absolue pour l'hiver. Le coach aurait même demandé personnellement à la direction d'accélérer le dossier. Le Sporting demande beaucoup. Diomandé a une clause libératoire de 80 millions d'euros. Oui, 80 millions pour un défenseur de 20 ans. Mais dans le contexte actuel, vu le potentiel du joueur, ce n'est pas si fou. Le PSG a les moyens, n'a pas beaucoup dépensé l'été dernier. Et s'il le considère comme le joueur pour bâtir la défense future, il pourrait payer. La question, le Sporting acceptera-t-il de vendre en janvier? Le club est en course au titre et en Ligue des Champions. Perdre leur meilleur défenseur serait un coup dur. Ils pourraient attendre l'été, sauf offre impossible à refuser. Le PSG n'est pas seul. Manchester United, Chelsea, le Real Madrid et le Bayern Munich suivent aussi Diomandé. La bataille sera intense. Si Diomandé signe, ce serait majeur pour le projet parisien. D'abord, un signal fort. Le PSG peut attirer les meilleurs jeunes talents face aux plus grands clubs. Sportivement, il apporterait la solidité nécessaire. Imaginez un duo Diomandé-Marquinhos. À 20 ans, sa marge de progression est énorme. Avec le bon encadrement et l'expérience des grands matchs, il pourrait devenir l'un des meilleurs défenseurs mondiaux. Mais il y a des risques. Payer 80 millions pour un joueur avec seulement une saison et demie au très haut niveau, c'est un pari. Réussira-t-il à s'adapter à la Ligue 1 et à la pression parisienne? Le PSG doit foncer. Oui, c'est cher, il y a des risques. Mais quand vous avez l'opportunité de recruter un tel talent, vous y allez. Le PSG a raté trop de coups en défense. Ils ont besoin de ce recrutement pour redevenir compétitifs en Europe. Je donne 55% de chances que ça se fasse en janvier, et 80% d'ici l'été 2025. Quand un entraîneur insiste autant sur un joueur, généralement la direction suit. Voilà les amis, on arrive au terme de cette revue Mercato explosive. Récap rapide, Enzo Fernandez au Real Madrid, un transfert fou qui pourrait tout changer. Semenyo à City, un recrutement intelligent pour Guardiola. Et Diomandé au PSG, le futur pilier défensif parisien. Maintenant, j'ai besoin de vous. Qu'en pensez-vous? Enzo doit-il rejoindre le Real ou rester à Chelsea? Semenyo a-t-il le niveau pour City? Le PSG doit-il mettre 80 millions sur Diomandé? Dites-moi tout dans les commentaires. Je lis tous vos messages et je réponds un maximum. Et surtout, cliquez sur le pouce bleu. Ça me soutient énormément. Abonnez-vous à la chaîne. On est une communauté de dingues de Mercato. Activez la cloche pour ne rien rater. Le Mercato bouge tous les jours. Partagez cette vidéo. Envoyez-la à vos potes fans de foot. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle revue Mercato avec encore plus de dossiers chauds. D'ici là, prenez soin de vous, continuez à kiffer le foot et surtout, allez, ciao!